Je vais mettre sur l'ordinateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma série d'interviews sur l'affirmation de soi. Aujourd'hui, je reçois François Gaudreau, coach spécialisé dans l'identité, donc coach identitaire, si on peut dire ça comme ça. Comment vas-tu, François? Ça va merveilleusement bien, Christelle. Bien heureux d'être là aujourd'hui. Ah, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cette série d'interviews sur l'affirmation de soi. Je ne pouvais vraiment pas faire cette série sans toi, puisque quand même, tu es spécialisé dans l'identité, justement, dans la connaissance de soi quand même. Et dans la connaissance de soi, c'est indispensable pour pouvoir s'affirmer, la connaissance de soi. Donc, merci à toi d'être là et merci à toi de venir répondre à toutes mes questions. Alors, je vais d'abord raconter un petit peu comment je connais François, parce que François, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout il y a encore quelques mois. On s'est rencontrés au mois de novembre 2021 dans le cadre d'un bootcamp de Robert Savoie sur la libération émotionnelle. Et ça a été 2 jours où j'ai pleuré pendant 2 jours, mais vraiment, François peut le confirmer, il était assis à côté de moi. Il m'a vu pleurer pendant 2 jours. Je n'ai pas arrêté. C'était vraiment de la libération pour moi. Et du coup, voilà, on s'est connus comme ça. Et puis, après, on était amis sur Facebook. Et puis, il a lancé un nouveau programme, Exploration Business Aligné. Et ça m'a beaucoup parlé et du coup, j'ai adhéré à son programme et c'est devenu aussi un de mes coachs parmi voilà, les autres des coachs que je suis, avec lesquels j'ai des programmes de formation. Donc, je suis dans ce programme et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Donc, c'était important pour moi de le recevoir dans cette série d'interviews, justement pour témoigner aussi de l'affirmation de soi. C'est quoi l'affirmation de soi? Donc, la première question, justement, c'est quoi l'affirmation de soi pour toi, François? Écoute, il y a tellement de chemins, Christelle. Premièrement, merci de cette introduction-là. Merci de reconnaître le parcours que tu as fait avec moi jusqu'ici. Mais tu as oublié un élément qui est hyper important. On peut se considérer comme des amis. Oui, Ce c'est que, vrai. ce que j'ai envie aujourd'hui, d'avoir une proximité avec mes clients, d'avoir une proximité avec mes amis pour pouvoir les voir progresser derrière ça. Au risque de te décevoir aussi, je me qualifie pas d'expert dans tout ce qui est élaboration de qui on est. Je pense que, à peu près comme la motivation, il y a peu de gens qui peuvent prétendre être capables de nous connaître, de nous dire Mm. qu'est-ce qu'on devrait faire. C'est d'ailleurs pour cette idée-là, derrière ça, que j'ai pris beaucoup plus le chemin de l'exploration que le chemin de la consultation pour poursuivre le travail que je fais. Moi, je suis issu du monde stratégique à la base. Donc, j'étais beaucoup plus dans une dimension de tête. Et là, je suis beaucoup plus dans une dimension d'ouverture à moi qui devient en quelque sorte un peu un canal pour aider l'autre à avancer sur ce chemin-là. Donc, ma définition en termes d'affirmation de soi, encore une fois, il y a tellement d'angles, Christelle, sur lesquels on pourrait le définir. Je vais parler de moi. Je vais parler de moi et ça a été un enjeu à peu près une grande partie de ma vie, l'affirmation de moi. Pourquoi? C'est la dernière portion que je ne maîtrisais pas. En l'affirmation, j'étais super bon, mais l'affirmation de moi, comme j'affirmais euh, quelque chose qui était flou ou quelque chose avec lequel j'étais pas en contact nécessairement, je m'affirmais. J'étais en réaction beaucoup plus. Fait que je pense que avant toute chose, le processus d'affirmation de soi, c'est d'avancer en reconnaissant notre condition d'être humain. C'est un processus de reconnaissance de qui on est comme humain, de qu'est-ce qu'on vit, sur le chemin qu'on voudrait avancer, comment on voudrait vivre les choses. Et quand on se reconnaît en tant qu'être humain, ça veut aussi dire qu'on reconnaît les autres autour de nous. C'est là que la dynamique de communication, de relation prend toute son importance. Parce que sinon, l'affirmation de soi, ça peut se faire au détriment de l'autre. Moi, je suis pas très ouvert à cette dynamique-là d'affirmation de soi quand on le fait au détriment de l'autre. Et des fois, c'est l'oppression qu'on a subie
qui fait en sorte que du jour au lendemain, ça l'explose. Et là, on devient beaucoup plus un rebelle de l'affirmation que quelqu'un qui veut avancer sur la justesse de soi qui doit éventuellement être affirmée, de ne pas rester dans des non-dits, si on veut. Fait que c'est un peu ma définition de ce que j'en comprends de l'affirmation de soi. Mais après ça, il y a mille et un spécialistes, j'en suis pas un. Donc j'avance plutôt en dire, ben ok, si je pense qu'il y a une partie de moi qui est du soi, qui doit être exprimée, ben exprimons-le, puis trouvons une façon de l'affirmer tout simplement. Ah, c'est vrai que l'affirmation de soi, il y a beaucoup de définitions, mais pour moi aussi, c'est pareil, c'est que s'affirmer, c'est pas au détriment des autres. C'est Hum, affirmer, ben, en fait, c'est pouvoir reconnaître qui on est vraiment, c'est pouvoir dire non quand on a envie de dire non, c'est pouvoir écouter son cœur, c'est pouvoir être en adéquation avec ses valeurs, si tant est qu'on les connaît, parce que c'est important de connaître ses valeurs, et puis de se respecter aussi dans la personne qu'on est, dans bah, respecter son corps, respecter ben, aussi les choix que l'on peut faire. C'est pas faire les choix pour les autres, faire les choix pour soi. Pour moi, c'est tout ça aussi, l'affirmation de soi. C'est vraiment, c'est difficile et en même temps, ça l'est pas, parce que quand on est vraiment quand on arrive vraiment à s'exprimer avec nos mots, avec qui on est, bah, en fait, finalement, on se rend compte que souvent, les autres réagissent très bien. C'est souvent nous qui nous faisons un grand film à se dire, si je lui dis non, il va plus m'aimer, ou enfin, on se fait tout un tas on se pose tout un tas de questions, et au final, quand on se respecte et quand on dit non parce qu'on sait que hum. c'est pas en adéquation avec soi, bah, la personne en face, bah souvent, parfois, quand on le fait jamais, peut être étonné parce que justement, on a tendance des fois à être bah, peut-être des personnes qui sont trop dans la gentillesse, à dire oui parce qu'on n'a vraiment pas envie de blesser, etc. Mais quand on commence à avoir ce respect pour soi, bah, on se rend compte que le respect pour soi, bah, l'autre aussi va plus, moi je trouve en tout cas, plus nous respecter dans qui on est, et dans nos choix, parce que bah, il va voir que c'est important pour nous. Si on a dit non, c'est que vraiment, c'était vraiment pas en adéquation avec nous. Et c'est important effectivement de s'affirmer sans écraser l'autre et sans, bah, au détriment des personnes autour de soi. C'est vraiment difficile de faire la part entre la partie de l'ego et la partie du cœur, en dire je m'affirme, mais moi, mais pas dans l'ego à dire je veux être meilleur que l'autre ou je veux passer sur l'autre, mais vraiment se dire là, c'est quoi? Je m'affirme vraiment moi ou est-ce que c'est mon ego qui parle? Et c'est une question qui est complexe et je pense que toi, tu traites de ça de par rapport à l'ego, la difficulté à connaître sa véritable identité et à se dire est-ce que c'est vraiment mon cœur qui parle ou pas dans la conversation. Comment toi, en fait, tu arrives justement à te dire, ben voilà, c'est vraiment mon cœur qui parle et c'est pas mon ego qui me dit vraiment de faire comme ça et où là vraiment tu respectes pas la personne que tu es quand c'est vraiment l'ego que tu écoutes. Ben, premièrement, je pense qu'on a fait une très mauvaise presse de l'ego. Il nous emmène beaucoup plus à la rejeter qu'autre chose. Ouais, c'est vrai. Je pense que l'ego, avant toute chose, c'est notre véhicule d'expression. Donc maintenant, ben, c'est ma conception. J'ai étudié quand même beaucoup de choses sur l'identité, ça tire à peu près dans tous les sens. Mais s'il y a un élément que je considère justement qu'on fait mauvaise presse, puis que même si on tente de fuir au maximum notre ego, ben finalement, on se rend compte que c'est notre ego qui est en fuite aussi. Pourquoi? Ben, c'est à peu près comme rejeter quelque chose qu'on ne veut plus. Comme on s'en va à l'opposé, on vient créer à la limite un nouveau personnage qui est Mm. issu de l'ego. On ne le sait pas, mais il est issu de l'ego. Hein, c'est un ego qui rejette le contraire. Parce que des fois, quand on se rend compte qu'on est peut-être prétentieux, qu'on est surconfiant, etc., et là, on tombe dans la surhumilité. On se crée un personnage d'humilité, mais c'est un déguisement de l'ego. Mm. Avant toute chose, l'ego, pour moi, on doit l'apprivoiser, on doit le voir venir, et on peut décider quel personnage qu'on veut lui donner. Parce que pour moi, l'ego, c'est aussi une salle avec énormément de déguisements, comme si on était au théâtre, et l'ego, c'est la pièce dans laquelle il y a tous les déguisements.
Mais plus on vieillit, plus on observe certains déguisements qu'on a mis en cours de route et qui finalement étaient pas nous. Moi, je considère que l'ego, on, on l'associe trop souvent à du non-soi, mais à Mm. quelque part, pour moi, c'est une courroie de transmission du soi et du non-soi. L'identité est bâtie des deux. On ne pourrait pas vivre que dans une identité de soi. Mm. Et je m'explique. C'est que si on connaît la pyramide de Maslow, on évolue en quelque sorte sur le sentiment d'appartenance. J'oublie les besoins primaires, besoins de sécurité. On prend pour acquis qu'ils sont là, parce que sinon, le sentiment d'appartenance a peu d'importance. Et ensuite de ça, estime de soi, accomplissement de soi, ben, ceux-là, c'est des déguisements de l'ego. Mais on se rend compte que rapidement dans notre vie, quand on touche peut-être une matérialisation, quelque chose qui se bâtit chez nous, on a l'impression de enfin devenir quelqu'un et que socialement on peut regarder les autres de haut, même si c'est pas ce qu'on souhaite, intérieurement, c'est un peu ce qui se produit à peu près chez tous les êtres humains. Donc de cette façon-là, un certain jour, on se rend compte qu'on est vu dans cette zone-là. Et nous, on s'aperçoit aussi. Et c'est un peu ce qu'on peut vivre à travers l'affirmation de soi. C'est qu'on s'est rendu compte que, tu parlais de gentillesse tantôt, il y a la gentillesse de soi, mais il y a la gentillesse qu'on fait volontairement pour se faire aimer, pour gravir des gestions, pour prendre une position, etc. Et là, on se rend compte que finalement, on est vu dans du non-soi. On est en train de creuser un écart entre qui on est et qui on voudrait être et qui on sent qu'on est à l'intérieur de nous. Et là, on a envie de revenir en terrain neutre. Mais on pense que tout ça, c'est de l'ego. Oui, c'est de l'ego, mais c'est pas un ego négatif, c'est un Non. ego inconscient. C'est un ego qui est inconscient. Ce qui est intéressant de jumeler à ces deux mots-là, il y a ego et égocentrique. On a fait aussi Mm. mauvaise presse à égocentrique. Mais pour moi, c'est l'égocentrisme, c'est de apprendre à retourner vers soi et s'observer. Et dire, OK, le personnage que je suis en train de faire là, est-ce que c'est moi? Est-ce que je sens qu'il y a un écart entre ici, dans ce que j'appelle moi l'identité malléable? Est-ce qu'il y a un écart entre ce qui est là et ce qui est à l'intérieur de moi, qui est mon identité véritable, celle qui est à la limite un peu, un peu frivole, qui n'a pas qui a pas de profondeur identité. L'identité véritable, c'est juste une identité qui veut vivre. C'est celle qu'on associe souvent aux animaux. On regarde où les jeunes enfants qui n'ont pas développé encore une forte personnalité sont dans l'identité véritable. On trouve ça beau, cette naïveté-là, mais on ne l'a jamais perdue. On s'est égaré dans l'ego. On s'est égaré dans l'ego. Et en lien avec l'affirmation de soi, ce que j'ai tendance à observer, c'est que moins on s'est écouté, plus on s'est éloigné de qui on était, plus on pense que le retour doit se faire au travers d'une révolte ou d'une rébellion ou quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que ça doit se faire vraiment dans un parcours d'humilité. C'est-à-dire, OK, parfait. Ouais, c'est Je suis vrai. vu dans cet endroit-là, j'ai été cette personne-là. J'ai premièrement à me regarder, à me pardonner, à avancer, à me dire, bah, OK, parfait, c'est passé. Et des fois, ben, il y a de la honte qui se présente, bien évidemment. Ça prend un certain courage. Ça prend un certain courage d'emmener sur l'affirmation. Et je pense qu'il y a une partie de ce courage-là qui est cachée dans l'orgueil. Je ne peux pas revenir là. La croyance qu'on ne peut pas revenir là. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? On s'en fout. Je dis souvent à mes étudiants, tu l'as entendu, c'est que on passe tellement de temps à se demander ce que les autres vont penser de nous. Mm. C'est vrai. Mais c'est exact. Les gens s'en foutent de nous. Vous pouvez savoir, mais les gens s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de nous. Ils sont bien trop préoccupés à penser ce que les gens pensent d'eux. Mm. Oui, c'est vrai que ce que moi je constate souvent bah, dans l'affirmation de soi, c'est comme tu dis, ça devrait se faire dans
dans le courage, dans l'humilité, dans un choix finalement de choisir, de dire j'ai envie de mieux faire connaissance avec qui je suis, de trouver vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui me fait moins vibrer. Mais je me rends compte que la plupart du temps, les gens attendent un événement particulier ou une grave maladie, un décès, un burn-out ou une dépression pour vraiment se dire, c'est maintenant, il faut vraiment que je comprenne ce qui va pas chez moi et pourquoi ça va pas et pourquoi je me sens pas bien. Et c'est dommage, comme tu dis, d'attendre finalement. Et j'étais la première dans ce cas-là, hein. Moi, j'ai attendu de faire une dépression il y a plusieurs années pour me dire, je suis pas moi-même réellement. Je sentais que j'étais pas dans le métier qui me correspondait. J'avais tendance à dire tout le temps oui et à vouloir vraiment que tout le monde soit bien, mais à mon détriment et à penser aux autres avant moi-même. Et là, à ce moment-là, en ayant cette dépression, en ayant perdu mon père d'un cancer, je me suis dit, bah là, là, j'ai attendu tout ça en fait. Et pourquoi on attend en fait finalement d'avoir ces événements parce qu'en fait, finalement, c'est là où on prend conscience. C'est une prise de conscience, le fait qu'il nous arrive quelque chose, que ça soit un deuil, que ça soit une maladie grave ou ben, une dépression. En fait, on a souvent, et je pense que tu me diras ce que tu en penses, mais besoin d'un choc, de quelque chose de vraiment, de se prendre une décharge finalement pour se dire, maintenant, il faudrait peut-être quand même que je pense un petit peu à moi et que je me mette un petit peu au centre de ma vie et que j'apprenne qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui et qui je suis vraiment aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie d'être. De toute façon, le chemin ne se termine jamais. On cherche toute sa vie vraiment, mais on peut quand même, voilà, déjà être heureux en pouvant dire je me respecte dans mes choix et je respecte la personne que je suis. Donc, Ben, ouais. En fait, est-ce que je pense, est-ce qu'il devrait avoir un choc? Pas nécessairement. Euh, Encore une fois, l'ego s'en mêle beaucoup. Mais, mais essentiellement, ça prend un contexte. Ça prend un contexte et sinon, on tombe dans la procrastination et c'est relié en grande partie à la honte. Fait que comme on ne veut pas toucher la honte à l'intérieur de nous, ben on repousse, on repousse, on repousse. Et quand il se produit un choc, c'est que la vie nous a emmené le contexte. Et que de toute façon, on baisse les armes et là, on est vu dans cette crise-là. Et là, comme c'est tellement grand, on dirait que ça vient justifier ce changement de cap-là aux yeux des autres. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre existence, en termes identitaires, pourquoi on développe une personnalité, pourquoi on se développe hein, quand on vieillit des groupes, qu'on s'associe plus à l'autre, c'est qu'on existe dans le regard des autres. Mais on crée l'existence des autres à travers nos yeux. Fait que notre esprit critique emmène à définir les autres, qu'on le veuille ou pas. Mais l'inverse est vrai aussi. Mais quand il se produit cet événement-là, qui est tellement bouleversant, j'ai connu ça, on le connaît presque tous. Mais quand tu me dis est-ce que ça prend absolument ça, j'ai envie de dire que physiquement, physiologiquement parlant, psychologiquement parlant, il n'y a rien qui est obligeant. C'est juste que ça devient un tournant qui est tellement chargé en émotions à l'intérieur de nous que ça crée un point de non-retour. Ça crée une zone dans laquelle on ne veut pas revenir. Émotionnellement, c'est tellement fort qu'on sait qu'on ne veut pas revenir là. Mais on oublie l'autre côté. Hein, des fois, on se met à osciller beaucoup plus sur le chemin sur lequel on ne veut plus basculer. Pourquoi? Encore une fois, principe d'identité. Je, je vais partager quelque chose. Je ne vais pas partager ça souvent. Puis je suis très, très, très libéré de cette partie-là. Mais moi, à l'âge de 25 ans, j'ai fait une dépression, séparation, mais toute cette grande bulle-là en a mené à une tentative de suicide. Mais j'ai compris des années après que c'était pas un désir de mourir, c'est un désir de vivre.
mon plus grand constat, c'est de dire, hey, c'est pas vrai que je vais mourir avant de venir au monde. Et ça a été une provocation mentale de tout ça, un déclic à la dernière seconde, parce que le choix avait été très fatal, aurait été très fatal. Mm. Mais cet éveil-là, c'est un contexte qui m'a emmené à dire, OK, là, affirme, qu'est-ce que tu veux, etc. Ça, c'est arrivé quelque part, pas quelque part, c'est arrivé en début 2005. Mais où est-ce que je veux t'emmener, c'est que malgré ce déclic-là, j'ai passé des années, Christelle, à regarder l'endroit où est-ce que je voulais plus retomber. Mm. Et j'ai oublié l'endroit où est-ce que je voulais aller. Je m'étais rendu compte que, OK, ça fait, je m'affirme, je ne veux plus ça. Je m'étais pas posé la question, OK, mais si tu veux plus ça, qu'est-ce que tu veux? Mm. Et ça revenait continuellement, ces cycles-là. Peut-être aux 2 ans, ça revenait. La vie me disait, hey, on n'est plus là, mais on est où? Je vivais, mais je n'étais pas vivant. Là, c'est différent. C'est le Là, mode c'est différent. survie qui est activé là. Ben, écoute, il y a une notion de choix. Mm. Parce que c'est venu me définir. Mm. Combien de fois je vois des. Tu sais, j'accompagne des entrepreneurs que ils bâtissent aussi des entreprises à partir de qui ils sont, en grande partie, à partir de leur vécu. Ils décident d'aider les autres. C'est peut-être 60% de mes clients. Ils sont en mission, ils s'en vont dans une destination, ils veulent aider. Et c'est ton cas. Mm. J'aide à partir de mon parcours. Mais la réalité, c'est que ton non-soi te définit aujourd'hui. Qui j'étais hier. Non, mais je m'explique. Qui j'étais hier est en partie mon identité aujourd'hui. Moi, une grande partie dans mon changement de cap, à l'extérieur, ça n'a pas l'air d'un grand changement de cap. À l'intérieur de moi, c'est un très grand changement de cap. Parce que j'ai décidé, moi j'ai démarré en 2014 mon entreprise. Et quelque part en 2019, j'ai senti que j'étais pas sur le bon chemin. Dans l'année, la meilleure année financière. J'ai dit, OK, j'avance. OK, je touche enfin la matérialisation des efforts que j'ai mis. Et je sens un vide à l'intérieur de moi. Mais le vide à l'intérieur de moi venait juste me confirmer que je marchais pas sur le bon chemin. Qui me disait juste, OK, ralentis. Ça a été des problèmes de santé. Après ça, des remises en question. Un autre problème de santé, commotion cérébrale, surcharge, arrivée d'un nouvel enfant, bref, le chaos. Tout Le en même chaos dans ma temps. vie. Mais cette remise en question-là m'a juste fait réaliser que même si j'en étais déjà à presque ma 6e année avec mon entreprise, ben j'étais toujours en mode nouvelle chose, désir de me réinventer continuellement. Et ça devient lourd, ça. C'est bien de se réinventer dans une entreprise quand tu as l'impression d'évoluer. C'est juste que la vie me présentait à peu près ce que je vous ai donné un peu plus tôt en prémisse en disant, ben ok, tu avais ciblé ce que tu voulais plus, mais tu n'avais pas nécessairement regardé ce que tu voulais faire. Mais la business que j'avais là était bâtie sur d'où je venais. Mais le parcours que j'étais en train de faire, ton parcours d'affirmation de soi, le parcours d'affirmation de soi des autres, c'est souvent juste un trait dans le sable pour dire, hey, on n'oublie pas qui t'étais. Mais tout ça, là, ma tentative de suicide, c'est pas moi. Ma séparation, c'est pas moi. C'est des événements qui sont venus me définir quand je. C'est des étapes de mon histoire. Quand on raconte mon histoire, on raconte pas qui je suis. On raconte qui j'ai été à travers les rôles que j'ai joués, à travers les chemins que j'ai empruntés. Mais qui je suis aujourd'hui, je suis
pas nécessairement le reflet du passé. Mais il faut comprendre que l'ego, elle, son rôle, c'est de faire des choix. Je rejette, choisis. Mais si on choisit, est-ce qu'on est obligé de traîner l'émotion qui vient avec? Est-ce qu'on est obligé de traîner la confiance affaiblie qui vient peut-être avec? Ou l'excès de confiance qui vient avec? Parce que l'inverse est aussi vrai. Oui, c'est vrai. Moi, le jeune François, graphiste, début vingtaine, qui avait tous les meilleurs contrats ici, j'étais comme une rockstar comme graphiste, tu sais, directeur artistique dans ce domaine-là. Il n'y avait pas beaucoup à mon âge. Mais j'avais la tête enflée comme ça. J'étais en surconfiance. Mais je m'étais construit un personnage dans lequel j'avais pas de plaisir. J'avais Mm. l'impression d'écraser les autres pour me remonter. Mais j'étais juste inconscient. Je le savais même pas. Mais en Mm. même temps, j'ai envie de dire, je modélisais beaucoup. J'observais les autres. J'étais juste mal entouré. Ouais, ça c'est vrai que l'entourage est très très important, hein. Moi, j'ai dit que j'allais m'évader, hein, puis c'est un peu ce que je suis en train de faire, mais je pense que ça fait du sens. Je pense que ça fait du sens. Non, non, tout à fait. C'est vrai que c'était une question que j'allais te poser justement. Quels sont les événements ou ce qui s'est passé chez toi pour que tu t'affirmes? Tu en as parlé du coup du fait que bah voilà, tu as eu cette tentative de suicide suite à une dépression. C'est vraiment ça, c'est que souvent, en fait, comme tu dis, on a une certaine, on traîne entre guillemets euh, un certain comportement qu'on a, avec notre éducation, avec ce qu'on a appris, avec notre expérience. Il nous arrive des choses, on fait des choix, pas forcément les meilleurs choix, on prend des décisions après qui ne nous conviennent pas et autres. Mais tout ça, ça définit pas la personne qu'on est aujourd'hui. Ça a simplement aidé finalement à ce qu'on trouve tous ces événements, moi je dis toujours, c'est chaque chose a un but dans cette vie pour nous. Ça nous ouvre en fait des horizons, ça nous ouvre des perspectives, ça nous montre que ben là, on n'est peut-être pas au bon endroit et qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et souvent, moi, je pense vraiment, réellement, que ces événements qui nous arrivent, c'est parce que bah, du coup, à un moment donné, on a continué à ne pas suivre peut-être la bonne voie et qu'à un moment donné, bah, c'est genre, il faut un petit coup de pied aux fesses pour dire, bon là, maintenant, il faudrait que tu commences à réfléchir si tu es sur la bonne voie. Et quand on voit qu'on n'arrive pas à se mettre tout seul dessus, c'est comme si l'univers nous disait, bon, bah là, c'est comme quand on tombe malade, hein, c'est que souvent, à l'intérieur de soi, bah, en fait, il y a quelque chose, il y a des émotions qui sont peut-être pas vécues vraiment, où on n'arrive pas en fait à dire ce qu'on pense ou à exprimer les choses. Et souvent, bah, notre corps va répondre souvent par bah, des petits mots physiques. Et moins on va y répondre, et plus le mot va s'intensifier. Enfin, je trouve que souvent, c'est comme ça, jusqu'à ce que ça devienne parfois quelque chose de très grave, genre un cancer ou autre, parce que bah, on n'a pas répondu, on n'a pas écouté. Et je pense que constamment, on a plein de petites choses qui viennent à nous pour nous dire attention, ou on a plein tout le temps des événements des événements ou des petites choses du quotidien, mais constamment, je pense qu'on a des choses qui nous sont dites, en fait, en quelque sorte, dire, ah là, tu es sur le bon chemin, mais qu'on n'écoute pas. Et on n'écoute pas, on n'écoute pas qui, en fait, finalement, bah, souvent, on n'écoute pas notre cœur aussi, parce que souvent, il nous dit plein de choses et on l'écoute pas toujours, et on a tendance à vouloir toujours prendre la meilleure décision, le meilleur choix. Et au final, ben, c'est souvent la meilleure décision, mais par rapport à qui? Par rapport à l'extérieur ou par rapport à une autre personne, mais c'est pas forcément la meilleure décision par rapport à notre propre personne. Donc, je trouve que c'est intéressant de, que ces événements, de se dire que ces événements, ben, peut-être qu'ils ont quand même un objectif quelque part et que c'est pas là par hasard finalement tout ça. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre pour vraiment être soi et pour pouvoir s'affirmer davantage dans qui on est. Ben, en fait, j'aborde dans le même sens que toi. J'imagine qu'avec la maturité technique
qu'on devrait avoir en tant qu'humanité, hein, depuis le Mm. temps qu'on étudie l'humain, puis on essaie de comprendre l'humain, ben encore aujourd'hui, ben on grandit avec nos blessures intérieures qui fait en sorte que ben, on veut le meilleur pour nos enfants. On ne les emmène pas à s'affirmer pleinement lorsqu'ils sont jeunes. Et finalement, on répète continuellement en boucle. Je considère qu'on s'améliore en tant que société. Même s'il y en a qui pensent le contraire, moi je considère qu'on s'améliore en tant que société. Il y a des bons coups, il y a des mauvais coups, mais individuellement, je pense qu'on est où on peut être sur la bonne voie. C'est une question de choix. Je lisais quand je m'intéresse encore à l'identité, mais à un certain moment, je m'y intéressais encore plus. J'ai à peu près lu tout ce qui se faisait, mais je me rappelle pas le nom de l'auteur qui disait ça, mais il disait une personne seule est confrontée à son identité, donc à l'affirmation de qui il est, à peu près une centaine de fois par jour. Ça, c'est je suis Mm. seul chez moi, je n'ai pas la télévision ouverte, je suis pas, je suis seul avec moi-même. Et une centaine de fois à peu près par jour, on est en mesure d'écart entre qui je suis, qui je voudrais être, Mm. comment je me perçois et comment je voudrais être perçu. Donc cet écart-là, c'est-à-dire quand ça se présente, quel est le niveau de justesse qu'on fait juste s'observer, mesurer ça et d'avoir un retour. Ça, c'est juste par rapport à soi. Après ça, comme je l'ai emmené sur 3 variables, si on est 2 dans la maison, on fait x6. Si on Ouais. est 3 dans la maison, on fait x6 x2. Mm. Et là, après ça, si on s'en va au travail, si on s'en va. Donc, on est continuellement sujet à cette information-là identitaire. Continuellement. Si on le ramène à l'affirmation de soi, c'est qu'on voudrait sortir 100%, le dire, le verbaliser, le matérialiser. Mais combien qu'il y a de non-dits Mm. qu'on garde à l'intérieur de nous. Donc tous les écarts, toutes les expériences de vie, toutes les fois qu'on est allé à gauche quand notre cœur disait d'aller à droite, des non-dits, des non-dits, des non-dits. Donc l'enchaînement, c'est des explosions, des extériorisations de ce qui a été accumulé. Ça fait notre histoire. Donc plus on accumule, plus c'est explosif, j'ose croire, ou plus c'est... ou ça peut être le contraire. C'est pas tout le monde qui explose. Non, c'est vrai. Il y en a qui sont tombés éteints, jeunes, et vont le rester toute leur vie. Ils vont le rester toute leur vie. Il y en a qui faisaient référence un peu dans l'affirmation de soi, côté introverti, extroverti. Encore une fois, c'est un concept de l'ego. Introverti, extroverti. Mm. C'est jusqu'à quel point je me filtre et jusqu'à quel point je me filtre pas. C'est pas un état. Un extraverti qui est seul, puis on l'observe seul, on va dire qu'il est introverti. Oui, c'est C'est vrai. une guerre d'ego, en fait. C'est un qui intervient avec l'autre. Qui intervient avec l'autre. Donc c'est dans le sentiment, c'est dans l'ADN. Mais la réalité, c'est que on peut prendre un introverti, on le change d'environnement, et tout à coup on pense le contraire de lui. Mm. Ouais. Peut-être qu'on lui permet de se fleurir. Peut-être qu'on lui permet d'avoir cette justesse-là de s'affirmer. Et là, tout à coup, on a le biais, c'est un extraverti. On peut être introverti et quand même pouvoir s'exprimer. C'est vrai que ça, on pense souvent qu'un introverti veut dire des personnes qui n'arrivent pas à parler, qui sont des personnes euh, qui savent pas s'exprimer en public ou en fait pas du tout. C'est des personnes qui vont pas, qui sont peut-être pas forcément des personnes qui parlent tout le temps, mais qui peuvent très bien s'exprimer en public et qui peuvent très bien
voilà, échanger avec les autres sans avoir de soucis de sociabilisation ou de communication. On fait souvent l'amalgame, je trouve, entre les introvertis et les extravertis. Toi, tu es introverti, toi, tu es extraverti, mais en fait, on peut être un peu les deux aussi à certains moments de notre vie ou à certains... non, mais on n'est pas toujours l'un ou l'autre. Enfin, en tout cas, moi, je le pense vraiment, c'est qu'on peut... Moi, j'ai été les deux, en fait, hein. Aujourd'hui, j'ai plus l'air extraverti, mais plus jeune, j'étais plutôt réservée, introvertie. Voilà, j'étais plutôt dans l'observation et quand je communiquais, par contre, je parlais beaucoup. Fallait que je sois à l'aise. Donc, c'est vrai que après, je pense qu'on n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est comme tu disais avant, Mais pour moi, je pense que c'est une étiquette qui est ouais, inutile. mm, C'est un piège. C'est un rôle. Hein, sinon, on pourrait dire, ben ok, ça c'est des extravertis, eux c'est des frustrés. ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, je veux dire, Parce que eux autres, ils rêveraient de pouvoir. Mais oui, mais c'est parce que tu me laisses pas de place. C'est mm. parce que t'es pas à l'écoute de ce qui est là. C'est que c'est tellement explosif là que tu vas être certain que je prends pas la place qu'on t'a pas laissé pendant X temps. Oui, mais si tu C'est veux, un c'est comme de dans parole, l'affirmation. c'est. Ouais. L'affirmation de soi, on pense que les gens qui sont affirmés, c'est des gens qui sont bavards, c'est des gens qui parlent beaucoup, c'est des gens qui sont expansifs, alors que pas du tout. S'affirmer, c'est pas être quelqu'un qui parle tout le temps, ou quelqu'un qu'on voit partout, qui est en premier plan constamment. C'est pas s'affirmer, c'est pas s'exposer en fait. C'est simplement pouvoir dire, exprimer ce qu'on a envie à l'intérieur de soi sans se sentir obligé de prendre pour acquis tout ce que les autres vont dire sur nous, les jugements, les critiques, et de savoir faire la part des choses entre ce qui est bon pour nous et ce que nous, on pense qui est pas bon pour nous, parce que je pense sincèrement que personne ne se connaît mieux que soi-même. Je veux dire, personne d'autre autour, quand on nous donne plein de conseils. Moi, je sais, on me donne toujours plein de conseils. Voilà, c'est comme pour l'affirmation de soi. Je dis oui, il y a plein de choses à dire, mais je veux dire, après, il faut pouvoir l'appliquer. Et c'est pas, je vais te donner un conseil, c'est plus qu'un conseil, c'est dire, il faut que tu fasses ça. Et c'est pas le but dans l'affirmation de soi de dire, il faut que tu fasses comme ça. C'est simplement ouvrir des champs de possibles en disant, bah voilà, tu peux utiliser des outils, mais à toi de chercher, en fait, finalement, ce qui est vrai pour toi, et pas pour les autres, en fait. Ce qui m'emmène à réfléchir au fait que probablement, Christelle, tu vas peut-être être d'accord avec moi ou pas, mais c'est contre-intuitif, mais par observation, ce qui a été tellement transformateur chez moi en l'affirmation, c'est l'extériorisation. Quand je crois aujourd'hui par observation que l'arme redoutable ou la clé la plus importante de l'affirmation de soi, c'est l'écoute. Mm. C'est vrai. Même pas l'écoute à l'autre. On a Non, l'écoute tendance de à ah, mais soi. je suis en train Ouais. de Mm. soi. Ce que j'aime partager, c'est est-ce que tu t'écoutes écouter? Il y a un bout, il y a un bout de Excellent. mon histoire, il y a un bout de mon histoire que moi là, j'en avais. Tu sais, j'ai voulu gravir les échelons rapidement jusqu'à temps que je me rende compte que dans l'environnement où est-ce que j'étais au plus haut que je pouvais être. Mm. Donc j'ai décidé de partir ailleurs, juste en quête d'un d'un poste, d'un titre sur ma carte d'affaires. Je suis allé travailler 5 ans comme DG dans une municipalité. Donc j'ai travaillé dans l'univers politique, petite politique, mais beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas. Et moi, j'étais le premier, j'arrive dans cet environnement-là. Il t'est exposé quelque chose? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Ta Mm. contre-attaque, ta réplique. Mais on est toujours comme ça. Oui, c'est vrai. On est toujours comme ça. Je dois dire mon idée, là. On Dans pense dire que la réponse, tu vois, ouais, pas dans cette l'échange. Ouais, partie-là, tout à j'aurais fait. dû dire mon idée, j'aurais dû. Non, Mm. j'aurais dû, premièrement, t'écouter, écouter. Ah oui, oui, oui. Mais écouter, écouter, ça veut aussi dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi.
quand cette personne me dit ça. Mm. L'affirmation de soi, c'est avant toute chose être capable d'exprimer, comme je disais d'entrée de jeu. Ben, affirmer, c'est une chose. Affirmer soi, ben, faut que tu saches qu'est-ce que tu affirmes. Et c'est ça. Faut se connaître quand même un minimum. Suivant l'épisode que je te racontais un peu plus tôt, ben, je me suis mis à faire du développement personnel. J'ai rien contre le développement personnel, mais j'étais aussi dans cet univers-là à ce moment-là. Je parlais que j'ai travaillé en stratégie, mais mon background à moi, j'ai grandi comme graphiste. C'était mon premier métier. J'ai gravi les échelons vers direction artistique, j'ai migré au marketing. Et ensuite de ça, je me suis spécialisé au branding, mais à la stratégie de mise en place du branding. Mm. Donc, comment construire une identité de toute pièce et de jouer le scénario pour s'assurer de le positionner au bon endroit. Ça, c'est parfait pour une entreprise qui n'a pas d'identité dans laquelle on décide de l'identité qu'on veut lui donner. Mm. Mais le marketing qu'on connaît actuellement, en grande partie, est inspiré de là. Quand moi je suis démarré en affaires, je suis démarré avec ces outils-là pour travailler avec l'humain. J'ai fait de la construction identitaire pour l'humain, stratégiquement pour l'emmener à l'endroit où est-ce qu'il voulait, et ça fonctionnait très bien. Et ça a Mm. fonctionné pour moi. Mais je n'étais pas à l'écoute de ce qui était là. Mm. J'étais à l'écoute d'affirmer ce que j'aimerais Mm. C'est ça. pour moi, Mm. ce que j'aimerais pour Mm. moi, et non ce que j'aimerais pour moi. Mm. Et le développement personnel est beaucoup le reflet de ça. On a quelqu'un sur la scène qui réussit, avec des gens qui modélisent cette personne-là, et que cette personne-là, souvent sur la scène, va vendre des programmes en disant je vais te montrer pas à pas comment moi j'ai réussi. On se retrouve dans ce chemin-là, à voir des gens qui réussissent, peu de gens qui réussissent en étant eux-mêmes, Mm. et la masse qui est frustrée de ne pas être capable ou de sentir que ben oui, mais là, moi je suis pas pour faire ça, c'est vraiment pas moi. Ouais, mais c'est ok, parfait. C'est quoi toi? Puis on attend. Puis on attend. Puis on attend. Un des trucs pour marcher vers le soi, ça a été ça que j'ai fait, moi. Moi, là, c'était le plus long parcours de l'histoire de l'humanité, de l'humanité, mais moi, ça m'a paru la plus longue histoire de l'humanité, mais ça a pris presque 2 ans me réinventer, partir de cette place-là. Mais parce que j'ai observé d'où je venais, j'ai accueilli d'où je venais, j'ai accepté que j'étais là, mais j'étais aussi dans le contrôle et dans la peur de retomber à cet endroit-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la meilleure façon de marcher vers le soi, c'est d'enlever le non-soi. Mm. C'est de dépouiller. À tous ceux qui écoutent, ou à toi, ou à moi c'est un doux rappel à chaque fois, Mm. quand on regarde ma semaine, moi j'essaie toujours de finir mes semaines en me disant ok, est-ce que tu as marché plus vers qui tu es ou tu as tourné en rond cette semaine? Mm. Bah, Ou c'était tu as la trouvé prochaine l'orgueil question que j'allais confiance te cette semaine? poser. Qu'est-ce que tu fais justement pour t'affirmer? Par quoi tu passes? Par quels outils? Est-ce que tu fais des exercices? Qu'est-ce que tu peux partager là-dessus? Je suis pas à la base un grand bavard. J'aime parler quand on me donne, mais sinon j'ai passé une grande partie de ma vie à observer. J'ai une grande partie de ma vie à observer frustré, mais j'ai une belle partie de ma vie dans laquelle j'ai développé une belle habilité à observer, à me connecter à l'autre. Je l'avais juste pas utilisé beaucoup pour moi. Mais là, j'ai du plaisir à le faire pour moi. Comme plusieurs, des fois, ça fait peur quand on tourne le projecteur sur soi de ce qu'on va découvrir. Mais dans mon examen de conscience que je fais à chaque semaine, mais j'essaie de le faire à chaque jour. Essayer de voir qu'est-ce qui est là. Je marche plus vers le soi ou le non-soi. C'est comme si à chaque semaine, je me disais, ben ok, je suis dans une expédition, je m'arrête sur une pierre,
puis je regarde qu'est-ce que j'amène avec moi. Mm. Est-ce que je peux déposer du non-soi? On a tendance à rajouter. Hey, moi, je suis beaucoup plus comme ça. OK. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile d'enlever du non-soi. Et ce qui va apparaître là, après ça, tu n'as pas besoin de rajouter rien. Moi, j'avais cette tendance lourde là. C'en était pathétique, Christelle. Pathétique. Comment Puis t'as enlevé alors? Avec quoi? Comment? j'en ris aujourd'hui, mais ça en était tellement pathétique. Je le sais que tu as fait des études en droit. Mais mettons, on se rencontre il y a quelques années, et là, tu me dis qu'est-ce que tu fais comme travail. Mais moi, je peux pas lui dire. Hey, c'est tellement inintéressant qui je suis ou quoi que ce soit. Mais là j'essaie de m'observer. Qu'est-ce que j'aurais fait comme chemin? Ok, pour me rendre intéressant, j'aurais probablement parlé de ma capacité que j'ai eue à m'adapter au travail avec des lois que je connaissais pas et comment. C'en est pathétique. Des fois, je m'inventais des intérêts ou quoi que ce soit. Mais pourquoi? C'est quoi? C'est la peur qui était là en moi. Mm. C'est la peur de supériorité, De pas être infériorité, assez, en le fait. sentiment de Ouais. ne pas être à la hauteur, etc. Mm. De ne pas être intéressant. Ouais. Mais le meilleur moyen d'être intéressant dans la vie, c'est écoute. Et je suis certain que vous l'avez expérimenté. Vous êtes avec une personne, vous l'écoutez comme jamais personne l'écoutait. Puis là, on va dire à la personne, c'est tellement intéressant, genre, mais c'est vrai, mais c'est parce qu'il faut que tu écoutes. Mm. Si tu es à l'intérieur de toi, puis tu te dis, ben ok, qu'est-ce que je devrais dire? Ouais, c'est ça. Pour essayer d'être du tac au tac. Rendre les autres intéressants, c'est l'affaire qu'on peut faire le plus pour se donner accès à notre affirmation de soi. Ouais. Trouver ça beau quand les autres sont meilleurs que nous autres. On a tellement de difficulté à reconnaître l'autre qui est meilleur que nous. Ouais, oui, ça c'est sûr. Moi, dans le contrôle, là, tu sais, c'est. Je reviens. Cette partie-là de ma vie, moi, à 19 ans, je dirigeais une équipe de 14 graphistes. Mais j'ai appris à la dure la gestion. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit, ben, écoute, on veut t'arracher la tête, c'est notre poste. Mhm. C'est pas le tien, c'est notre poste. Ouais. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être meilleur. Je dois être meilleur. Je dois être meilleur. Mm. Je dois être meilleur. Je suis tombé dans cette culture-là d'être meilleur, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mm. Au lieu d'être juste là. Aujourd'hui, je ferais ça différemment. Soirée avec les Ouais, autres. c'est sûr. Vous êtes meilleur dans plein de choses que j'ai pas. On peut juste travailler ensemble. C'est juste un rôle, là. C'est juste un rôle, puis je suis convaincu que vous ne voulez pas l'avoir. Ce que vous voulez, c'est être valorisé dans ce que vous êtes bon. Tout simplement. C'est ça notre vrai rôle. Avoir le courage de s'observer à l'intérieur pour juste dire, hey, t'es vraiment bon là-dedans, mais là-dedans, t'es vraiment pas bon. Fait qu'au lieu C'est pas que, grave, faut cultiver ses qualités plutôt que les choses où on est moins bon, mais combien justement. de fois on a peur d'être vu dans des endroits qu'on n'est pas bon? Ça, Ah oui, c'est c'est une sûr. opportunité à l'autre d'affirmer son talent. C'est vrai. On a tous des talents. Donc, cultivez le talent, votre Mais quand on donne talent, à votre l'autre principal l'opportunité talent. d'affirmer son talent, C'est ça. et là, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais C'est c'est pas facile à facile à dire, mais appliquer, hein. Ce que tu leur demandes de faire, là, ça vont me dire, mais comment on fait pour cultiver, puis pour être présent à soi et vraiment, ah, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas un exercice facile, mais de toute façon, tout commence, tout part de soi. Donc déjà, l'observation, comme tu disais, c'est ce qu'il y a à faire en premier. C'est s'observer dans nos réactions, dans bah, qu'est-ce qui se passe en nous, dans notre corps, dans notre tête. Moi, je dis souvent, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que ça, il y a des, voilà, même au niveau physique, parce que savoir ce que chaque situation peut nous procurer, enfin,
ce que ça nous fait, en fait, finalement. Ça peut nous aider à se dire, bah voilà, telle situation me met mal à l'aise, à savoir pourquoi elle me met mal à l'aise et comment je peux faire pour que la prochaine fois que la même situation se présente, je peux améliorer cette situation pour que je sois plus à l'aise. Mais pour ça, il faut comprendre et pour ça, il faut s'observer, il faut écouter, il faut s'écouter, il faut vraiment faire tous ces exercices-là pour pouvoir ensuite améliorer les choses et faire des petites choses, toutes petites au début, qui vont permettre d'aller vers toujours plus d'affirmation, plus de certitude que finalement ça va aller, que ça va bien se passer, parce que souvent, voilà, on redoute certaines situations parce qu'elles ne se sont pas bien passées. Mais justement, pour qu'elles se passent bien, il faut les comprendre, il faut comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir justement affirmer qui on est et puis que les choses finalement se passent de la meilleure des façons. C'est- Moi, j'ai un gamin de 2 ans et demi. J'en ai une grande de 19 aussi qui s'en va à l'université. Donc, j'ai une bonne diversité dans la maison. C'est sûr. Mais j'observais mon gamin il y a quelques temps, je me disais, c'est-tu le plus grand bouleversement de notre vie, le fait qu'on est amnésique de nos 0,4 ans à peu près? C'est vrai. Combien de leçons qu'on pourrait en tirer de toutes les difficultés qu'on a sur certains acquis, apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à se servir d'outils, de la motricité fine, etc. C'est plein d'acquis qu'on a là, qu'on oublie. Combien de temps que Ouais. ça... Tu me faisais référence sur, mais oui, mais comment on fait pour s'écouter? Oui, oui, rappelle-toi. C'est comme je te disais, comment tu fais pour marcher? Bah oui, c'est vrai. Essai-erreur sur un acquis qui va être là toute ta vie. Faut saisir l'opportunité. Moi, ça m'a pris un peu plus de 40 ans saisir cette opportunité-là de m'écouter. Je pensais que je m'écoutais, mais je me rends compte aujourd'hui que non, je m'écoutais pas. Mais mon, on m'a toujours dit, parce que dans mes formations aussi au niveau de la gestion, on me disait, ben oui, il faut apprendre une écoute empathique non, 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 à l'autre. Oui, oui, Mm. mais on manque d'écoute empathique envers nous. Commence à t'écouter avant de vouloir écouter les autres. Mm. Parce que c'est quand tu t'écoutes pas que tu tombes dans des réactions purement défensives, juvéniles, immatures, qui s'emmènent avec le contraire de l'affirmation de soi. C'est vrai. C'est une zone d'espace. Ouais, je finirai avec s'ouvrir sur cette possibilité-là que l'affirmation de soi, c'est une zone d'espace. Ouais. Il faut faire de la place pour pouvoir remettre des choses aussi. Donc, c'est ce que tu disais auparavant, c'est de dépouiller certaines choses. Parce que si on veut être soi, il faut penser à enlever ce qui est le non-soi, comme tu le Mais, disais très bien mais tout à l'heure. j'ai envie de dire, Christelle, pourquoi rajouter des choses? Oui, oui, remplacer les choses qui ne vont pas. Mais C'est ce après, ça qu'on peut a être des comme choses meilleures, hein. réflexe, mais, mais on part de quelque chose qui est hyper simple, le silence. Ouais, c'est vrai. Mm. On est dans une pièce, on a 100 personnes, puis on dit aux gens, parfait, on va partir pour un 10 minutes de silence. Mais c'est ça, ça ne prendra pas une minute qu'une réaction du corps, Mm. un rire, un bruit, un inconfort. Rien de tout. L'humain craint le vide. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il souffre du plein. Mm. À un certain niveau, là, puis c'est le cas à peu près dans tous les parcours que je fais avec mes clients, si je leur pose la question qu'est-ce que vous voulez, presque tous vont me parler de légèreté. Mm. Ouais, de la légèreté, ouais, c'est vrai. Oui, ne plus. Oui, Arrêtons d'en mettre. ouais, c'est vrai. Enlevons juste qui fait plus de sens là. Ouais, c'est vrai. Et après ça, Oh. la maîtrise, c'est ne pas en mettre. Ce qui reste, c'est toi. Mm. Voilà, il va falloir encore beaucoup dépouiller alors. Ça se Mais, termine mais, mais jamais. qui t'étais hier, c'était hier. Oui, Donc c'est c'était hier. une journée neuve à chaque jour. On renaît chaque jour avec voilà,
Non, mettons, on se donnait ça comme objectif, Christelle. Hmm. On oublie hier à chaque jour, puis on se dit, OK, juste aujourd'hui, je vais essayer d'enlever un non-soi. Pas ajouter rien, même pas faire le retour, pas sur ce qui me reste. Mais enlever ce qui n'est pas toi te Hmm. permet juste une capacité d'observer ce qui est toi. C'est comme si on avait un grand garage, puis je te disais, ben aujourd'hui, ton travail, tu rouvres la porte du garage, tu enlèves juste une chose que tu veux plus. Hmm. Éventuellement, il va rester dans le garage de l'espace et des choses que tu veux garder. Mais tu n'as pas besoin de poser ton regard à chaque jour sur ce que tu veux garder. Je te demande juste, enlève ce que tu veux pas. Bon, bah voilà, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Vous enlevez chaque jour une chose qui vous... Et vous me dites après ce que vous avez enlevé. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous allez enlever en premier. Je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais enlever pour demain, tiens. Parce que ce matin, j'avais fait un post justement en demandant c'est quoi mon intention de la journée, qu'est-ce que je veux pour ma journée aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, etc. Bah là, pour demain, du coup, ça va être qu'est-ce que je vais enlever en non-soi de moi. Donc, la question que je me pose, qu'est-ce que je vais enlever demain? Donc voilà, vous vous posez aussi la question, qu'est-ce que vous allez enlever demain? En tout cas, je te remercie beaucoup, François, pour Plaisir. cette interview où on a eu vraiment un très bel échange et puis tu nous as donné plein de clés et plein de choses qu'on va pouvoir utiliser pour s'affirmer un petit peu plus chaque jour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le mot de la fin? Ben, j'ai juste envie de dire ce qui est là. Merci de donner cette tribune-là, cette opportunité-là aux gens d'être là pour eux, tout simplement. Bah, merci à toi aussi de participer à cette série d'interviews. Alors, je mettrai de toute façon toutes tes coordonnées sous la vidéo. Donc, je mettrai voilà, les liens si vous voulez contacter François Gaudreau. À savoir qu'il y a actuellement une formation, donc Exploration Business Alignée. Si vous avez envie de vous y inscrire, n'hésitez pas à contacter François ou à me contacter moi si vous avez des questions. En tout cas, je remercie François et je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une autre interview dans je ne sais pas encore quand. On verra bien. À la prochaine. Au revoir Merci, François. Christelle. Bye bye. Bye bye.